Initiation au Kikongo authentique, le podcast de Kimbembe Kianzambi par la radio-télévision Congo, en sigle RATECO, leçon 9, la suite du contenu des différentes classes. Batate Bamama Kiambotekito. Lors de nos précédentes leçons, nous avons vu et analysé les différentes classes. Nous avons dit à Kikongo authentique il existe 9 classes. Mubafi, Nene, Mumi, Dima, Kibi, Boma, Lutu, Kuma. Alors nous avons analysé la classe Nene, la classe Momi et la classe Tibi. C'est là où nous sommes limités. Aujourd'hui, nous allons commencer par la classe Bouma, Lutu et Luma. Mais avant cela, il faudrait passer par expliquer les nuances, ce que nous appelons la triade de l'abistrie, c'est-à-dire les nuances et différences qui existent entre la classe Kibi, Bouma, Lutu ou encore Luma. Pour ce qui est des nuances, particulièrement pour la classe Kibi, nous avons dit que cette classe renferme ou se réfère beaucoup plus sur l'état et la dignité. Et que cette classe Kibi, bien entendu, concerne majoritairement le statut, la dignité et intègre le matériel. Nous avons donné des exemples. Le premier exemple est Kimpumu, c'est un Kikongo, qui voudrait dire dignité de chef. Ou encore Kinzambi, qui voudrait dire divinité, ou tout ce qui appartient à la spiritualité, divinité, spiritualité, Kinzambi. Et nous avons insisté qu'il faudrait encore comprendre que dans cette classe, il y a d'une part la référence aux défauts, mais aussi la référence aux qualités. Et beaucoup plus lorsqu'on utilise ces mots au pluriel. C'est ça la nuance qu'il faut retenir à ce niveau pour la classe Kibi. Pour ce qui est de la classe Bouma, ici, contrairement à la classe Kibi, où nous avons parlé de l'état et de la dignité, dans la classe Bouma, sans pluriel, cette classe se réfère beaucoup plus à l'habitude. Donc, ici, il y a peu de concret. Il n'y a pas vraiment assez de concret. Par contre, cette classe est axée beaucoup plus sur le défaut ou qualité intrinsèque. Voilà la nuance. La classe Bouma est beaucoup plus axée sur le défaut ou qualité intrinsèque, souvent sans pluriel. Alors que dans le Kibi, c'est avec pluriel. Dans le Bouma, il y a défaut, il y a qualité intrinsèque, mais le pluriel est omis, donc sans pluriel. Je prends l'exemple des mots Kikongo. Nous avons
Boufou. Le fou, Fukiao. Fou, fou. Le fou. F-U. C'est l'habitude. Alors, nous plaçons le préfixe bou, ça devient bouffe. Boufou. Ici, il y a le défaut ou la qualité qui est intrinsèque, mais qui n'est pas au pluriel. Donc, fou, d'habitude, on place le préfixe bou, c'est dans la classe bou, ma, ça devient boufou. Je prends l'exemple de molo. Nous avons dit molo, donc c'est paresse, la paresse, c'est molo. Mbe molo kwaniken. Molo, c'est la paresse. Et lorsque nous voulons insister sur le défaut ou la qualité ou les qualités intrinsèques de la paresse, nous allons placer le préfixe bou et ça devient boumolo. Je crois que je me fais bien comprendre. Un autre exemple, nous avons founou. Founou, c'est l'obéissance. Alors, pour insister, si vous voulez insister sur le défaut ou les qualités intrinsèques, mais souvent, très souvent, sans pluriel, on place le bout comme préfixe devant la racine et ça devient boufoun. C'est la même chose avec le Congo. Je peux prendre un autre exemple qui est très connu. L'exemple de Bukongo. Dans le Bukongo, nous avons la racine Congo. Et si nous voulons insister sur le défaut ou les qualités intrinsèques du mot Congo, nous allons placer le préfixe bou. Et nous avons Bukongo. Là, comme nous l'avons dit tantôt, il s'agit où le concept se réfère aux qualités plurielles, ou encore aux défauts intrinsèques, mais sans pluriel. Cela aussi peut s'appliquer avec le concept tel que Nzambi. On peut dire Bunzambi. Sur le même principe. Passons maintenant à l'autre classe. Nous avons la classe Loutou ou encore Luma. Le parallélisme entre la classe Kibi et la classe Bouma, tel que nous venons de le concevoir, est que cette dernière repose sur les sentiments et les collectifs. Je dis bien le sentiment et les collectifs. Mais ces sentiments et les collectifs sont, par contre, axés sur les émotions. Mais pas n'importe quelle émotion, les émotions profondes, les sentiments purs et les masses indivisibles. Alors, nous allons épingler quelques exemples pour que nous assimilions cette leçon. Je prends l'exemple de Luzi, Luzolo. Luzolo, c'est un concept qui court. Ou encore Zolo. Nous avons la racine Zolo, sur le désir. Et si vous placez le préfixe lou devant la racine Zolo, ça devient Kikongo
l'uzolo. Or, le principe est que tous les mots, les concepts qui font partie de cette classe, l'utu ou l'uma, se réfèrent beaucoup plus sur les sentiments et les collectifs, axés sur les émotions profondes, le sentiment pur et le masse indivisible. Donc, zolo, désir, nous plaçons le préfixe pour insister, pour évoquer le sentiment, et nous avons l'uzolo. L'uzolo, l'amboté. Un autre exemple, nous avons zitu, sur le respect. Alors, pour insister sur le sentiment et le collectif, axé sur les émotions profondes, bien entendu, le sentiment pur et le masse indivisible, nous avons zitu. Il faut juste placer l'ouf et puis ça devient l'uzitu, sur le respect. Troisième exemple, c'est Ntsuki. Ntsuki, c'est un concept kikongo qui veut dire tout simplement chevet, ou le chevet. Alors, si nous voulons insister en kikongo authentique, nous voulons insister sur les sentiments collectifs, axés sur les émotions profondes, le sentiment pur et les masses indivisibles, nous dirons l'usoko. Voilà la nuance qu'il faut retenir à ce niveau et la distanciation qui existe entre les trois classes, notamment la classe Kubi, la classe Buma, mais aussi la classe Lutu ou Luma. Alors, il faudrait avoir ce qu'on peut appeler à ce niveau la boussole linguistique. Lorsque nous parlons de la boussole linguistique, nous voyons les variations au pluriel, les variations régionales. Ce qui est très connu, nous avons par exemple le E à l'est, W à l'ouest, N au nord et S au sud. C'est comme Est, Ouest, Nord, Sud. Alors, entre Est et Sud, nous prenons S plus E, ça nous donne C. Entre Sud et Ouest, nous prenons S plus W, ça nous donne SOE. Et entre N au nord, c'est-à-dire le nord et ouest, ça donne NW, ça donne Noin. Et enfin, si nous prenons E, c'est-à-dire le nord, Ne, plus E, ça donne Ne. C'est, voilà la boussole, ce que nous appelons la boussole linguistique. Mais donnons un exemple, ou encore deux, pourquoi pas. Nous avons Kizitu. Kizitu, nous sommes dans la classe Ki, comme nous venons de le voir. Et pour insister sur le sentiment, le collectif, sentiment profond, les émotions, rappelez-vous, ça devient l'uzitu. Zitu, Kizitu, l'uzitu. Nzambi reste toujours Kinzambi. Ça ne varie pas. Alors, la règle est simple. Nous pouvons dire qu'il s'agit d'une règle de terrain. Notamment, la géographie physique dicte l'évolution du préfixe de l'abstraction. Nous pouvons passer directement à la classe Dima. Et ici, dans cette classe,
nous verrons beaucoup plus la règle des visages. Autrement dit, nous allons faire un diagnostic. Mais diagnostiquer quoi? Le domaine des visages. Les zéros prévisibles. Ou encore la prévisibilité. Dans le cas sédiment, ce qu'il faut retenir, nous avons des noms abstraits et concrets. Mais ce nom, c'est côtoie sans frontières claires. Sauf pour quelques exceptions, comme le nom de fruit, on peut donner l'indication forte, précise. Mais nous pouvons tout simplement donner un exemple. Prenons le cas de l'orange. Orange. En Kikongo, c'est lala. 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 C'est orange. C'est un rare point d'ancrage qu'on peut considérer comme concret. Donc, bref, pour ce qui est de cette classe, l'usage est le principal guide. C'est tout ce qu'il faut retenir. Quid de l'univers Kikongo alors? Voilà la question. Et lorsque nous parlons de l'univers Kikongo authentique, il s'agit de l'idée à la classe. Nous avons 9 classes, mais pour ce qui est de l'univers de Kikongo authentique, de l'idée à la classe, tels que Muba, Fi, Mumi, Nene, Kibi, Ubuma, Lutu. La classe Muba se réfère beaucoup plus à une personne pure. C'est-à-dire, lorsqu'on veut exprimer, je veux, la personne, vous, la personne, donc vous, l'apprenant, veut exprimer ou concevoir un concept à Kikongo, ce qui se conçoit bien s'annonce clairement. Le mot pour le dire vient aisément. C'est presque le même principe à Kikongo. Mais lorsque vous voulez concevoir, annoncer, il faut directement avoir à l'esprit les différentes classes. C'est-à-dire que lorsque vous avez devant vous les concepts qui font partie de la classe Muba, dans votre subconscient ou dans votre conscience, vous avez déjà l'idée qui, ici, cette classe se réfère beaucoup plus à une personne pure. Lorsqu'il s'agit de la classe FI, ce qu'il faut avoir à l'esprit est que cette classe se réfère à une version miniature. Et pour ce qui est de la classe Mumi, si je veux exprimer, pour concevoir, il faut toujours avoir à l'idée que cette classe se réfère à une action ou son ouvrier. Pour ce qui est de la classe Néné, le monde naturel ou encore la création, ça se réfère à ça. Par contre, pour ce qui est de la classe Kibi ou Buma, ici la référence est faite à une dignité, à un défaut, à une qualité,
Et pour ce qui est de la classe Lutu, ici, il y a beaucoup plus le sentiment profond, comme nous l'avons vu. Voilà, pour bien concevoir un Kikongo, il faut toujours avoir cette notion de l'univers Kikongo authentique, l'idée à la classe. Pour ce qui est de locatif, pour ne pas dire la grammaire de l'espace, nous avons par exemple ku, et à partir du préfixe ku, nous avons kutu. En français, c'est l'oreille, ou encore ntu, la tête. Donc ici, on est autour, ou encore vers quelque chose. De l'autre côté, nous avons par exemple moon. Je prends l'exemple moon. Moon. En français, moon. On peut dire c'est à l'intérieur. Moon. Nous avons moon. Donc, ku, c'est beaucoup plus autour, périphérique, ouvert. Ici, on voit la direction ou le lieu. On utilise beaucoup plus le ku. Kunzo, ngina. Vous voyez? Donc, kunzo, je suis autour de la maison, ouvert, c'est ça. Mais lorsque je dis que muna ngina, le muna ici, le mou en Kikongo authentique, ce qu'il faudrait retenir est que plus il y a le préfixe mou ou muna, c'est-à-dire la chose est dans, à l'intérieur. Par contre, bou, pour ce qui est, pour la plupart, le bou, l'essentiel à retenir en termes de grammaire, de l'espace bien entendu, je souligne en rouge, de l'espace, bounou. Il y a très souvent la comparaison. Bouyan, Bungé, Bou, vous voyez, Bouyan. Alors lui, Bungé, et toi, ou alors toi. Donc ici, il y a le sens est beaucoup plus dans la comparaison. Il se compare lorsqu'on veut comparer. Hein? Pour ce qui est de la grammaire de l'espace Kikongo authentique, on utilise bon. Donc le coup, autour, vers. Mou, c'est à l'intérieur. Et bou, c'est la comparaison. Je prends l'exemple pathétique. En Kikongo, Munanzo, Muna, Biti, Biole. Munanzo, Muna, Biti, Biole. Munanzo, Muna, Biti, Biole. Munanzo, Muna, Biti, Biole. Muna, nous venons de le voir. Directement, vous avez la réponse. C'est Muna, c'est à l'intérieur. Nzo, c'est la maison. Muna, à l'intérieur aussi. Biti, ce sont les chaises. Kiti, biti, au pluriel, le chaise. Biole, deux. Rappelez-vous de nos précédentes leçons, biole, sur le nombre et le chiffre à Kikongo. Mais vous allez remarquer que dans cette phrase, nous avons deux Muna. Au début, nous avons Munanzo et au milieu, nous avons Muna, Biti, Biole. Alors, il s'agit ici de l'accord que nous appelons syntaxique. L'accord syntaxique. Mais c'est quoi un accord syntaxique? C'est tout simplement le préfixe mou
du verbe est rigoureusement dicté par le préfixe mu du locatif. Autrement dit, l'espace définit la grammaire. Revenons à notre exemple pour bien comprendre. Munanzo, muna, biti, biolé. Ce qui veut dire, dans la maison, virgule, il y a 2 chaises. Le premier muna est beaucoup plus syntactique, alors que le deuxième agit comme un verbe. Alors, s'il faut maîtriser maintenant ce qu'on peut appeler la taxonomie, pour maîtriser la taxonomie, en Kikongo authentique, il faut avoir la maîtrise de différentes classes. Nous avons dit, nous avons la classe Muba, Fi, Nene, Mumi, Dima, Kibi, Bouma, Lutu et Kuma. De la certitude absolue de l'humain, Muba, aux nuances infinies de l'abstraction, Kibi, le Kikongo authentique catégorise l'univers non pas par hasard, non, mais par une logique conceptuelle profonde. C'est la fin de notre leçon d'aujourd'hui. À la prochaine. Moi, c'est Kimbembi Nzambi, en partenariat avec la radio-télé Congo, Rateko, de Salabamot. Rateko, Nela Dimuela Ko.